Si vous avez peur de ce que je viens de dire ici, c'est que tu n'étais pas appelé. Moïse était dans les jonques. Non, dans quelque chose de bois qu'on a fabriqué. On l'a laissé sur la mer, là, il y avait des crocodiles, des serpents et autres. Et là-bas, Moïse ne pouvait pas faire quelque chose pour se protéger. C'est lui qui l'avait envoyé. C'est lui qui l'avait protégé contre le crocodile. Contre n'importe quel esprit qui était sur la mer. Un bon serviteur de Dieu ne compte pas sur lui. Il compte sur celui qui l'a envoyé. Et moi, je dois libérer les gens pour qui Dieu m'a envoyé. Je ne peux pas te craindre parce que toi tu es là. Amen. Soyons dans l'esprit de la chose. Je vais vous parler de quelque chose. Amen. Je vais parler sur le mystère de l'agneau du 14e jour. Amen. C'est de cela que nous parlons. Le mystère de l'agneau du 14e jour. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous lisons la parole. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, Dieu lui dit: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est très peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son voisin plus proche, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Avec le prophète Moïse, avant de sortir dans l'esclavagisme, Dieu leur a donné une condition. La condition, c'était d'aller prendre un agneau mâle sans défaut, le premier-né de sa mère. On devait les garder pendant 14 jours. Pourquoi les 14 jours? C'était parce qu'on devait vérifier, observer l'agneau pendant 4 jours. Là. L'agneau devait servir de sacrifice d'expiation pour le peuple. Et le sacrifice devait être parfait, sans défaut, pour que le sacrifice puisse bien être accepté.
Amen. Amina. On va immoler cet agneau pendant, ou plutôt sur les 2 soirs. Et Frère Branham parle sur les 14 jours là. Il dit, moi qu'on puisse un peu atteindre, ça me dérange ici. Frère Branham a dit, les chiffres 14 avaient de l'impact pour l'immolation de l'agneau. Et tout au cours des âges, Dieu a travaillé aussi beaucoup dans les chiffres 14. Par exemple, nous allons voir dans Matthieu chapitre 1 verset 17. Amen. Et on dit ceci, il y a en tout 14 générations. Depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations. Depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations. Depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. On a compté 14. Et nous allons voir aussi Jacob avant d'avoir Léa et Rachel. Il devait aussi travailler pendant 14 ans. C'était le type de Christ avant d'avoir Israël. Dieu devait travailler dans cet âge de l'église d'Israël. On est ensemble. Dieu devait aussi travailler dans le 7 âge de l'église d'Israël. Pour avoir Israël. Et pour avoir aussi l'épouse des nations. Dieu devait aussi travailler pendant 7 âges de l'église. Pour avoir l'épouse des nations. Amen. Et quand Dieu a travaillé comme cela, si nous prenons maintenant les chiffres 14, nous les divisons par 2, nous allons voir que ceci c'est le 7. Et soyons ensemble. Nous prenons les 7 âges de l'église d'Israël. Frère Branham dit le messager premier de l'église d'Israël s'appelait Moïse. Et Dieu lui a donné le message de la sortie. Du premier exode. Il devait libérer le peuple de l'esclavagisme. Amen. Et pour cette sortie, Dieu a exigé l'immolation de l'agneau. Et si tu ne manges pas l'agneau, et tu n'appliques pas les sangs, toi tu ne sortiras pas. Tu resteras là esclave. Et puis quand l'ange de la mort va passer, toi tu mourras. Même si tu es juif, tu dis je suis circoncis. Mais devant cette alliance d'appliquer le sang, la circoncision à ce moment-là ne voulait rien dire. Amen. Et le messager du deuxième âge d'Israël s'appelait Gédéon. Amen. Branham dit c'était le temps des juges. Et après cela, ils sont entrés dans le troisième âge. Quand le prophète était Samuel.
kabisa.